Expérimentez la présence de Dieu. Et si la chose que vous cherchez depuis si longtemps n'était pas loin, mais déjà tout près? Et si la présence de Dieu n'était pas réservée aux saints d'autrefois, mais disponible ici, maintenant, pour celui ou celle qui ose s'arrêter et écouter? Mes frères et sœurs, il y a dans le cœur humain une soif profonde, la soif de Dieu. On la ressent dans le silence de la nuit, dans les moments où tout semble manquer, dans le bruit des journées remplies mais creuses. Nous cherchons souvent Dieu dans les grandes choses, les miracles, les signes visibles, mais Dieu aime se révéler dans la simplicité. Comme le dit le prophète Élie, le Seigneur n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. 1er Roi 19, versets 11 à 12. Et si ce murmure, cette présence douce et discrète, voulait aujourd'hui parler à ton cœur, te guérir, te transformer? Seigneur, Dans tout cela, je suis déjà là. Je suis déjà là. As-tu déjà eu l'impression de prier sans être entendu? Et si tes prières pouvaient aller plus loin que les mots? Le psaume 145, verset 18 dit « Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Mais souvent, nous prions sans cette sincérité profonde, nous prions par habitude, ou par peur, ou parce que c'est ce qu'il faut faire. Pourtant, Dieu ne cherche pas des prières parfaites, il cherche un cœur vrai. Imagine un père dont l'enfant ne sait pas bien parler, mais qui tend les bras vers lui en pleurant. Le père ne dit pas « tu t'exprimes mal ». Non, il court, il prend son enfant dans ses bras. C'est ainsi que Dieu agit quand nous prions avec le cœur. Message à retenir. La prière n'est pas une formule magique, c'est une rencontre d'amour. Et si tu découvrais qu'il existe un chemin encore plus profond, un chemin où la présence de Dieu devient presque tangible? tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a un moment dans la vie spirituelle où tout bascule, où Dieu ne devient plus une idée, mais une réalité vécue. Le psaume 16, verset 11 nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Un jour, j'ai compris que la présence de Dieu n'est pas un concept, c'est une expérience. Ce n'était pas pendant une messe solennelle, ni dans un moment extraordinaire. C'était dans le silence d'un soir, alors que je disais simplement « Seigneur, je ne sais pas quoi te dire, mais je veux être avec toi. » Et j'ai ressenti cette paix profonde, cette chaleur intérieure, comme si tout mon être reposait dans ses bras. C'est ça, la transformation spirituelle, quand la foi passe de la tête au cœur. Mais comment vivre cette présence chaque jour? Pas seulement dans les églises ou les temps de prière, mais au cœur de la vie, dans le silence, les doutes et même la douleur?
Seigneur, j'ai peur, mais je sais que tu es là. Je comprends pas tout, mais je te fais confiance. Et si le silence n'était pas un vide, mais un lieu de rencontre, le psaume 46, verset 11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dieu n'a pas besoin de beaucoup de mots pour se révéler. Souvent, il attend seulement que nous fassions taire le bruit, celui du monde, mais aussi celui de nos pensées. Dans ce silence intérieur, on peut parler à Dieu simplement, lui dire nos peurs, « Seigneur, j'ai peur de l'avenir », lui confier nos blessures, « Seigneur, voici ce qui me fait mal », lui exprimer nos attentes, « Seigneur, je t'attends dans ce domaine de ma vie », et surtout lui dire merci, merci Seigneur, pour ta fidélité, pour la vie, pour ton amour. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de sa présence. C'est là que nos cœurs s'apaisent, que nos forces se renouvellent, que notre foi devient solide. Exemple concret, quand tu marches dans la rue, dans ta voiture, ou même au travail, fais une courte pause. Respire, ferme les yeux et dis simplement « Seigneur, je sais que tu es là ». Mais que faire quand la foi vacille, quand les prières semblent rester sans réponse? C'est là que commence le vrai combat et la promesse. Voici mes peurs, mes inquiétudes, mes attentes. Voici mes remerciements pour la vie, la famille, la paix d'aujourd'hui. Le plus grand obstacle à la présence de Dieu, ce n'est pas le péché ni la faiblesse, c'est l'indifférence. Le psaume 73, verset 28 dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. » Dieu ne cherche pas des héros, il cherche des cœurs fidèles. Mais trop souvent, nous vivons distraits, préoccupés, éloignés de lui sans même nous en rendre compte. Ce qu'il faut éviter, chercher Dieu uniquement quand ça va mal. L'utiliser comme un secours d'urgence. Croire qu'il est loin quand tout semble silencieux. Dieu est là même dans le silence, même dans la nuit. Et sa promesse est claire. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, verset 5. Alors, aujourd'hui, choisis de revenir dans sa présence. Choisis de prier, même sans mots. Choisis d'aimer, même quand c'est difficile. Choisis de croire, même dans la nuit. Et tu verras, la présence de Dieu ne sera plus une théorie, mais une expérience vivante, quotidienne, transformatrice. Alléluia.
La présence de Dieu n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est un don offert à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alors, ose t'arrêter, ose écouter, ose croire que Dieu veut te parler aujourd'hui, ici, maintenant. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, merci pour ta présence qui nous relève, pour ton esprit qui apaise nos tempêtes intérieures. Apprends-nous à te chercher non dans le bruit, mais dans le silence, à t'aimer non seulement en parole, mais par nos actes. Fais de chacun de nous une lampe qui brille de ta lumière. Nous t'offrons nos peurs, nos projets, nos cœurs fatigués. Transforme-les en paix, en confiance, en joie, et que chaque instant de nos vies devienne une prière vivante. Amen. Quand tout s'éteint autour de moi, quand le silence me parle tout bas, je sens ton souffle, je sens ta voix, Seigneur.